On demande de calculer ici la limite quand x tend vers 2 de la fonction que vous voyez suivante. Donc c'est une fonction, encore une fois, irrationnelle. Donc sa limite quand x tend vers a d'une fonction irrationnelle, composée de 4 racines carrées, 2 au numérateur et 2 au dénominateur. Au numérateur, on a racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de 2x plus 1. Le tout sur racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de 3x plus 1. Voilà, donc vous voyez que ces 4 racines carrées, bon, je peux en faire l'étude facilement, puisque c'est toutes des racines carrées, hein. Il n'y a pas d'autres racines. On va voir à quoi ça ressemble. Tout d'abord, il faut partir de la fonction homographique racine carrée. Voilà, on part de celle-ci. Racine carrée de x plus 2. Là, on fait un décalage de 2 unités vers la gauche. Par contre, 2x plus 1, ça c'est un peu plus... C'est moins... Là, il faut... On fait d'abord l'affinité, hein. SQRT, donc on fait l'affinité. On va multiplier 2x. Voilà. Ça c'est l'affinité. Oui, attention qu'il ne faut pas que je mélange tout non plus. Ça c'est racine carrée de x. On va faire une affinité. C'est-à-dire on va diviser les x par 2. Par 2. Tous les x sont divisés par 2. Il s'agit d'une affinité. Et ensuite, on va décaler tout de... donc, 1,5. Donc, de 1,5 vers la gauche. 2x plus 1 égale 0. X égale moins 1,5. Voilà, décalage de 1,5 vers la gauche. Voilà, comme je vous dis. Alors maintenant, je vais faire les soustractions de G et P. Donc G, voici. P, il est là. Je vais faire la soustraction. G moins P. Voilà, on a ça. Donc, je fais la même chose pour le dénominateur. X plus 3, c'est un décalage de 3 unités vers la droite. Vers la plus 3, c'est vers la gauche. Je m'excuse. Voilà, 3 unités vers la gauche. L'autre, on fait une affinité, c'est-à-dire une division par une affinité suivant x, c'est-à-dire une division par 3. Voilà. Et ensuite, on fait un décalage de 3x plus 1 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 1 tiers, donc on va faire un décalage de 1 tiers. Vers la gauche, parce que c'est un plus. Voilà. Et donc on a les deux fonctions. La première, la seconde, c'est un peu comme les précédentes, hein. Ces 4 fonctions qui sont similaires. Je vous ai dit, c'est 4 fonctions racines carrées qui découlent, voilà, de transformation homographique. Simplement, on va faire G moins P, qui est là, et on va faire R moins T, que voici, c'est deux mêmes, c'est quasiment similaire comme fonction. C'est des décalages, tout simplement, et des affinités qui ont joué. Et on a fait les différences entre le numérateur et le dénominateur. Et maintenant, je vais faire le quotient.
de Q avec F1. Voilà, et ça donne ça. Bon, dans ce cas-ci, je suis obligé d'aller chercher le domaine, parce qu'en fait, c'est pas comme les polynômes, hein. Là, on risque d'avoir un calcul d'un nombre qui est en dehors du domaine, et donc il n'y a pas de, je veux dire, comment dire, de raison de chercher une limite en dehors du domaine, ça n'existe pas, puisque la fonction n'existe pas. Alors, on va prendre toutes les racines carrées, et on va chercher les domaines. Cette racine carrée ici, x plus 2 doit être plus grand ou égal à 0. Celui-ci, 2x plus 1, plus grand ou égal à 0. Celui-ci, x plus 3, plus grand ou égal à 0. Et celui-ci, 3x plus 1, plus grand ou égal à 0. Bon. Donc ici, x plus grand ou égal à moins 2. Celui-ci, 2x plus grand ou égal à moins 1, x plus grand ou égal à moins 1 demi. Celui-ci, x plus grand ou égal à moins 3. Et celui-là, moins 1 tiers. Bon, ça c'est la première des choses. Donc je vais éliminer tout ce qu'il faut. Celui-ci, moins 2, il est plus petit que moins 1 demi. Je l'enlève. Moins 3, il est plus petit que moins 1 demi. Je l'enlève. Et 1, moins 1 tiers est plus grand, c'est le plus grand. Donc je dois prendre le plus grand. Donc la fonction commence en moins 1 tiers. Elle commence en moins 1 tiers. Voilà, c'est ce point-là. Alors, je vais en profiter pour voir s'il y a des asymptotes. Horizontales. Hein. Il va me dire s'il y a une asymptote horizontale dans les parages. Oh, il cherche, ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je trouve pas. Il a rien trouvé. Bon. Je sais pas s'il y a une asymptote là-dessus. Hein. Peut-être qu'elle est strictement croissante, mais apparemment, ici, bon, je calcule pas les asymptotes ici. Hein. Voilà, le but c'est de chercher juste la limite. Alors, bien sûr, le domaine n'est pas encore trouvé. Parce que, bien sûr, il reste encore quelque chose, c'est le dénominateur, c'est x plus 3 moins racine carrée de 3x plus 1 doit être différent de 0, c'est-à-dire racine carrée de x plus 3 différent de racine carrée de 3x plus 1. Si je mets au carré dans chaque membre, ça fait x plus 3 différent de 3x plus 1. C'est-à-dire 3x moins x différent de 3 moins 1. C'est-à-dire 2x différent de 2.
2x différent de 2. Donc x différent de 1. Bon, alors ça veut dire qu'en 2, elle est définie. Hein. La fonction, elle est définie en 2. Ça fait 2 plus 2, ça fait 4. C'est racine carrée de 4. Là, ça fera 4 plus 1, c'est racine de 5. Si c'est 2 fois 2, 4, racine de 5. Et là, racine de 6 plus 1, 7, racine de 7. Oui, ça, elle est définie. Bon. La limite existe en 2. Donc, je vais changer l'énoncé. La limite existe en 2. Voilà, en 2, ça existe. Je m'excuse. Bon, je ne saurais pas vous dire ici, parce que je ne vais pas le calculer. Hein. Je ne vais pas le calculer. Voilà, le but, c'est pas de calculer s'il y a des asymptotes ou pas. Je voulais le voir si on avait une. Mais en fait, bref, GeoGebra, bon, ne me dit rien là-dessus. Je vais bien encore essayer une fois. Ah voilà, il a trouvé. Il a fini par trouver. Voilà. Donc il y a bien une asymptote horizontale en y égale 0,57. Il semble bien qu'elle en avait bien une. Voilà, donc elle croît, mais elle tend vers... elle est croissante, mais la fonction est croissante, mais elle tend vers une asymptote qui est 0,57. Bon, ça c'est une chose. Alors, il y a juste un petit truc que je vais modifier, c'est l'énoncé. Parce qu'en 2, la fonction est continue en 2. Par contre, elle est discontinue en 1. Donc ici, je vais chercher en 1. Voilà, aussi, c'est pareil. Voilà. Alors, en 1, ben, justement, domaine, c'est le domaine, c'est celui-ci. Il faut prendre le plus grand. Hein. Et le plus grand, c'est moins un tiers que je peux prendre. Moins un tiers à une tendance infinie. Et bien sûr, il faut rejeter l'infini, bien sûr, de 1, parce que c'est ouvert. Hein. Et le 1, là, on ne le prend pas. Donc c'est une image qui n'est pas prise. Mais il n'y a pas d'asymptote hein, en 1. Il n'y a pas d'asymptote. Donc c'est une boule ouverte ou une boule rouge. Soit on peut mettre une boule. Soit ça veut dire que c'est pris. Si je mets une boule noire comme ça veut dire que c'est pris. Si je mets une boule comme ça, ouverte, c'est pas pris. Voilà. Maintenant, je peux mettre un point bleu quand c'est pris et un point rouge quand c'est pas pris. Voilà. Alors ici, ça va être pour 1, ça va être un point rouge. Hein. Tout, voilà. Pour 1, ça va être un point rouge. Mais maintenant, le point A, il est pris. Hein. Le point A est pris. Voilà, donc ça c'est un point bleu.
Donc je devrais le mettre en bleu. Je vais mettre en bleu. Là, il est pris. Alors, bien sûr, le B, il est en ce point-là, il est continu, il est pris. Hein. C'est continu. Bon, tout le reste, il y a une infinité de points continus, sauf en 1. Et là, justement, je cherchais la limite en 1. Alors, on va chercher ça. Je vais remplacer par x égale 1. « 1 plus 2, ça fait 3, racine de 3, moins racine de 2 plus 1, ça fait 3, racine de 3 moins 3, moins racine de 3. Là, on a racine de 4, moins, une fois 3, 3 plus 1, ça fait racine de 4. Bon, on a une forme indéterminée 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Bon, je vais soulever l'indétermination, on ne sait pas ce que ça vaut comme résultat, mais on va le calculer. Et alors, comment on fait pour soulever l'indétermination pour les fractions comme comme vous voyez ici, c'est-à-dire irrationnelles? Mais je vais multiplier par le binôme conjugué. Alors, comme il y a deux fois deux racines, ben, je vais multiplier par un conjugué du dénominateur, c'est-à-dire je reprends le racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de 3x plus 1, bien sûr, conjugué. Voilà. Et donc, je dois remettre la même chose au-dessus pour avoir le rapport qui reste inchangé, qui vaut 1. Et puis, je vais faire avec le rapport du haut. Voilà. Alors, bien sûr, ça a l'air conséquent, mais sachez que celui-là et celui-là, ce sont des binômes conjugués. Hein, et que celui-là et celui-là sont des binômes conjugués. Donc, ils vont se rétablir facilement, parce que les racines carrées vont s'enlever. On aura x plus 2 moins 2x plus 1. Voilà, c'est terminé pour celui-là du haut. Celui-là du bas, c'est x plus 3 moins, attention qu'ici il manque une parenthèse, 3x plus 1. Voilà. Il suffit d'enlever les racines carrées, hein, tout simplement. Alors, bien sûr, et rajouter ce qui n'a pas été pris, c'est-à-dire là, x plus 3 plus 3x plus 1. Bien sûr, il faut chercher à la limite quand x tend vers 1. Alors, il va rester on va recommencer encore une fois, hop, et là je l'ai. Bon, ce qui veut dire x moins 2x, ce qui fait moins x,
et 2 moins 1, ce qui fait 1. Moins x plus 1. Ou 1 moins x si vous voulez. Alors le suivant c'est x moins 3x moins 2x. 3 moins 1, 2. Et sur ce, bien sûr, je peux enlever 2, mettre x, ou laisser comme ceci. Mettre 2 en évidence et laisser moins x plus 1. Et vous aurez remarqué, bien sûr, que ces deux-ci se simplifient. Multiplié, bien sûr, par ce qui reste. Donc, là, on a 1 demi fois la limite quand x tend vers 1 de 1 demi fois le restant. Alors, écrire ça, ça revient à écrire comme la limite, c'est la limite d'une variable. Donc la constante peut sortir du signe limite. Et là, je peux faire le calcul. 1 demi. Alors, je vais remplacer directement ici. 1 plus 3, 4. 3 plus 1. Une fois 3, 3 plus 1, 4. 1 plus 2, 3. Plus. Une fois 2, 2. Plus 1, 3. Donc, on aura racine de 4, ça fait 2. Plus racine de 4, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Racine de 3 plus racine de 1 plus 2, 3. Et 2 plus 1, 3. Donc, et 3, racine de 3 plus racine de 3, c'est 2 racines de 3. Donc là, on va se retrouver avec 2 fois 2, 4. On peut simplifier. Il va rester 1 sur racine de 3. Donc, la limite, c'est racine de 3 sur 3. Voilà, la limite, quand x tend vers 1, ça doit être racine de 3 sur 3. Maintenant, je vais aller vérifier. Bon, tout d'abord, la limite, à droite ou à gauche, ça va être la même chose. J'ai de 1 en 1, 0,58, et ça, c'est bien racine de 3 sur 3. Voilà. Bien sûr, au centième. Hein. Racine 3 étant un nombre irrationnel, donc il s'écrit de manière illimitée, non périodique, et donc racine de 3 sur 3 est aussi un irrationnel. Mais ici, j'ai coupé à 2 décimales. Hein. Sur GeoGebra, voilà, j'ai mis sur 2 décimales. Ce qui veut dire que ici, 1,0.58 voilà, est un point rouge. Il n'est pas pris.
un point rouge. Donc en ce point-là, la fonction est discontinue. Et la limite à droite vaut la limite à gauche. Hein. Donc au voisinage de C, la limite existe de la fonction G indice 1 en 1, elle existe parce qu'elle existe à droite et à gauche. Elle vaut 0,58 la limite. À droite, ça fait ça, et à gauche, voilà, la limite à droite est égale à la limite à gauche, donc la limite existe en voisinage de 1, que ce soit à gauche ou à droite. Donc la limite existe en 1. Puisqu'elle existe à gauche, elle existe à droite, donc elle existe en 1. Comme elle existe à gauche de 1 et à droite de 1, ben elle existe en 1. C'est ça que je veux dire. Et notez qu'ici, c'est racine 3 sur 3, ça fait un peu étrange. Il n'y a pas d'étrangeté là-dessus parce qu'en fait, c'est des racines carrées, et ça nous ramène à 2x plus 3 en dessous et du 3x plus 1 en dessous. C'est normal qu'on va obtenir si x vaut 1, c'est normal qu'on a sur du racine de 3 en dénominateur, c'est normal. Je vous remercie.